Étude expérimentale du mouvement d'une bille de vitesse initiale V0 horizontale en chute libre. Dispositif expérimental. Voilà notre dispositif. Une rail A, O, inclinée, permet à une bille lancée à son vitesse initiale, lâchée sans vitesse initiale, d'aborder ce point appelé O, origine d'axe X, Y, Y, X. Lorsque la bille arrive ici, il quitte la rail et il suit cette trajectoire. Le mouvement de la bille est aussi parabolique, mais il est en chute libre puisqu'il subit son propre poids seul. Et l'impact de la bille est sur cette table dont on peut régler Y, ce qui permet de trouver aussi l'abscisse X d'un point M occupé par la bille. Normalement, il faut détecter le départ de la bille ici grâce à ce qu'on appelle cellule photoélectrique. Cellule photoélectrique. Et un autre capteur de mouvement ici, ou bien de choc, permet d'arrêter capteur. D'arrêter un chronomètre électronique, ce qui permet de trouver la durée de la chute. On va effacer l'explication d'abord. Donc, ça, c'est le dispositif expérimental. Ce qu'on va schématiser sur nos cahiers, c'est ça. Ça, ce schéma correspond à la photo du dispositif expérimental. La bille quitte le point A, il arrive au point O à une vitesse V0 horizontale qui est tangent à la trajectoire horizontale, donc V0 c'est horizontal. Et il suit son chemin sur cette trajectoire parabolique. La règle est placée, qu'on peut déplacer pour fixer la valeur de Y. Pour chaque valeur de Y, on note X. Et on note aussi le temps de chute. On lâche la bille de masse M, sans vitesse, à partir du point A. La bille se déplace le long de la rail AO pour quitter la rail du point O à une vitesse V0 horizontale. C'est le vecteur V0. Attention, vecteur V0 horizontal. Point. Pour étudier le mouvement, corrigé ici, le mouvement de la chute libre de la bille, on choisit le point O comme origine du repère OIJ. Donc, voilà O, X, Y. Ça, c'est la vitesse V0. Ça, c'est la rail. La règle qui va recevoir la bille. En déplaçant la règle, on change Y, donc on change X. Voilà la trajectoire. Voilà les coordonnées du point d'impact M, etc. Donc, deux cellules photoélectriques branchées à un chronomètre permettent de mesurer le temps T écoulé entre le passage de la bille en haut et le point M de coordonnées XY, voir la figure précédente. On fait varier la valeur de Y en changeant la position, attention ici, on progresse à la fin, de la règle qui porte le point M. Pour chaque valeur de Y, on note la valeur de temps T et l'abscisse X de M. Les résultats seront regroupés dans un tableau. Voilà le tableau. Le temps, normalement, ce tableau, il a été obtenu par une autre méthode en utilisant AVMega et régressie, mais ce n'est pas grave. Pour chaque temps, pour chaque distance, il y a un temps X et il y a une ordonnée Y. Analyse des résultats. Vous voyez que X varie, mais Y varie aussi. Donc il faut trouver l'équation X de T et Y de T. Donc on trace les courbes. La première, c'est X en fonction du temps. Et Y égale G de X carré, c'est-à-dire Y en fonction du carré de X. On verra par la suite pourquoi. Ces courbes-là, vous voyez ici, c'est le temps. X en fonction du temps. C'est la courbe demandée.
Ici, c'est y en fonction de t. Ce n'est pas g. Donc, ça aussi, c'est y en fonction de x. Y en fonction de x. X, y. Ça, c'est x carré en fonction, y en fonction de x carré. Donc, voilà les deux courbes demandées. Les autres, c'est à titre d'exemple. Donc, ça y est. Vous voyez que c'est pourquoi on s'intéresse à ces deux courbes, parce qu'on obtient des droites. Les droites, ils peuvent être exploitées. D'après les expressions théoriques des équations horaires ou bien des équations de la trajectoire, on peut chercher à chaque fois un coefficient directeur, ce qui permet de déterminer soit G, soit V0, etc. On va voir après. Ici, c'est la courbe t en fonction de x en fonction de t. C'est une fonction de la forme x égale kt. K vous rappelle V0x. Normalement, K c'est V0x. Et là, l'unité en mètres par seconde. C'est 0,25 sur 0,12. Donc K égale 2,1 mètres par seconde. Finalement, x de t égale V0xt égale V0t est égal à 2. Pourquoi V0x égale V0? Tout simplement parce que V0 c'est horizontal. À t égale 0, V0 égale V0x. La deuxième courbe, normalement, c'est y en fonction de x carré. Si vous voyez, en prenant deux points, on peut écrire y' égale k', égale k' fois x carré. K' c'est un autre coefficient directeur. Son unité, c'est mètre moins 1, y sur x au carré. K' égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça va nous donner les valeurs affichées 0,35 moins 0,15, 0,2 moins 0,1. On retrouve 2 mètres moins 1 et on écrit la deuxième équation, c'est y égale 2x carré. Ça, c'est l'équation de la trajectoire, puisqu'il comporte y et x. Normalement, la x de t, c'est une droite. Y de t, c'est une droite. X de t, c'est 4t. Ce n'est pas la peine de noter ceci, on l'a déjà noté. Y égale k' x carré. Ce n'est pas la peine de refaire ces calculs, ils sont déjà faits. Donc, finalement, x égale 2,1t. Y égale 2x carré. 2,1, c'est la valeur de la vitesse V0 et V0x aussi. 2, c'est le coefficient directeur de l'équation de la parabole, de l'équation de la trajectoire. Nous allons comparer ces résultats aux résultats théoriques. Au résultat théorique, AUX. Au résultat de l'étude théorique. Normalement, on va faire la relation fondamentale de la dynamique appliquer ce qu'on appelle deuxième loi de Newton. On prend ce repère, attention, Y, il est orienté vers le bas. Et G, l'accélération de pesanteur, c'est toujours vers le bas. Il faut faire attention lors de la projection, puisqu'il n'y aura pas de signe moins, puisque G et Y ont même sens. Système étudié, c'est la bille. La bille, normalement, on peut la représenter ici au cours du mouvement. La bille. Elle est soumise à son propre poids, qui est une force verticale. Donc, ici, P, attention, je vais effacer l'explication, ça ne sert à rien, puisque c'est déjà expliqué ici. Voilà, pour P. Deuxième loi de Newton. Sigma des forces extérieures égale MAG. La seule force agissante est le vecteur P, poids de la bille. P égale MAG. Donc MG égale MAG. Cela veut dire toujours AG égale G. C'est l'accélération d'une bille ou d'un solide sous l'action de son propre poids. C'est la chute libre. Vecteur vitesse. On a dvg sur dt égale AG égale G. On va projeter dvg sur dt, il a pour composante dvx sur dt, dvy sur dt, x seconde, y seconde. Et AG, c'est G. AX égale 0, GX égale 0, AY égale AG, GY égale G. Attention, ici, la présence, il n'y a pas de signe moins. Normalement, ici, c'est plus. Par intégration, x seconde égale 0, veut dire que x égale x point égale une constante, vx égale une constante. Donc, vx égale une constante, c'est ne que v0. Par contre, la primitive de
moins G, attention, ici c'est plus, pardon, ici c'est plus, GT plus C, ici c'est toujours GT. Donc Vy, il aura GT plus V0Y. Pourquoi V0Y égale 0? Parce que V0 est horizontal. Sa composante selon Y est nulle. À T égale 0. Vecteur position, on va partir de d2m sur dt égale Vg. Cela veut dire que d2m sur dt qui a pour composante x', x point, y point, égale Vg qui a pour composante V0 et Gt. Donc par intégration, on arrive à m de t. X de t c'est V0 de t. Plus x0 qui est nul. Y de t est égal à 1 demi gt carré plus y0 qui est nul. Donc x de t égale V0 de t, c'est l'équation 1', bien 1. Y de t est égal à 1 demi gt carré, c'est l'équation de t. Pour trouver l'équation de la trajectoire, il suffit de remplacer t par x sur V0. On obtient g de x est égal à 1 demi V0 au carré g fois x au carré. C'est l'équation d'une parabole, l'équation de la trajectoire. 1 et 1', ça nous donne, rappelez que k c'est V0, c'est 2,1 mètres par seconde. K', c'est 2 mètres moins 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire k'? K', c'est ce terme-là. Ça, c'est k'. C'est tout ce terme. K' est égal à 1 sur 2 V0 carré G. Donc, V0, la valeur de V0, c'est racine de quoi? V0, c'est racine de 2G sur K'. C'est les valeurs ici, 2 fois 9,8 sur 2 fois 2, parce que K' c'est 2, et est égal à 2,2 mètres par seconde. C'est la valeur de V0. Ça, c'est un exercice. Normalement, à qui vous allez penser à résoudre cet exercice pour la prochaine fois. Je vais vous lire le texte. Cette image illustre un motocross qui essaie de battre un record en abordant, après avoir une grande vitesse VA, une valeur de vitesse VA maximum au point A. Il aborde une piste inclinée d'un angle alpha. Lorsqu'il quitte, on appelle le point O, le point où le motocross et le pilote et sa moto quittent O. On suppose que c'est O, c'est le centre de gravité ici du système étudié. Après, il atteint un sommet, puis il tombe sur le sol au point D. Rappelez que aussi c'est la portée. S, c'est le sommet. H égale HS, petit h ici. Voilà. Les questions. Au cours d'une compétition de saut en longueur en motocross, un pilote qui pèse avec sa machine, c'est-à-dire la masse totale c'est 150 kg, avant d'aborder une piste AO, de longueur AO égale L, normalement ici, égale 7 mètres, et incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale, voir figure. Il accélère sur un plan horizontal pour acquérir une vitesse maximale VA au point A, qui reste constante le long du parcours AO. VA égale VO égale 120 km par heure. Il quitte le point A, il quitte la piste au point O à une vitesse de vecteur V0, faisant l'angle alpha avec l'horizontale. Mouvement par la partie AO. Quelle est la valeur de la somme vectorielle des vecteurs des forces appliquées au système pilote-moto pour l'étape AO? Justifiez votre réponse. Ça, vous n'arrivez rien à calculer. Il faut appliquer peut-être les lois de Newton. Étude du mouvement sur l'étape OSCD, c'est-à-dire en chute libre. Ça, c'est chute libre. Pourquoi? Parce que le système il se met à son propre poids. On choisit comme origine de temps t égale 0 l'instant où le pilote quitte le point O, origine du repère d'axe OX ou Y. Établir les équations horaires x de t, y de t. On déduire l'équation de la trajectoire.
déterminer le temps mis entre O et S sommé et en déduire les coordonnées de S et la valeur de HS. De grand H égale HS. Déterminer la portée aussi, ainsi que la date TC du passage du pilote du point C. Détermine l'abscisse XD du point D d'arrivée du système étudié au sol, ainsi que TD, date de passage en D. 6.2, déterminer 4.2, 6.2, déterminer la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse. VD, ainsi que l'angle bêta entre l'axe horizontal OX et le vecteur vitesse VD. Étape du départ du moteur avant A. C'est-à-dire, on revient à la première étape. Le départ du pilote était au point M0, à une vitesse nulle. Pour arriver au point A selon un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Détermine la valeur de l'accélération pour cette étape, sachant que sa durée est de 25 secondes. Déterminer la distance M0A. Quel est le module de la somme vectorielle de toutes les forces appliquées au système? Bien sûr, pour cette étape M0A. Étape toujours M0A. On donne G égale 9 mètres par seconde carré. Donc, à la prochaine séance, vous allez essayer de trouver la solution à l'exercice et le bien rédigé. C'est un exercice typique.